Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. De tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'école d'Esther ce soir encore pour une nouvelle édition avec Maman Tchala, la servante de l'Éternel. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. C'est pour ça que nous parlons de sa bonté. Nous sommes à l'école d'Esther encore ce soir pour une nouvelle édition et nous adorons le Seigneur. Ce soir encore, nous sommes à une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de l'élévation, l'école de la grâce. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, parce que nous allons encore partager ces moments dans sa présence. Le Seigneur est bon, le Seigneur est excellent et nous devons de parler de sa bonté. Cette bonté qui est infinie dans nos vies, cette bonté qui est une bonté extraordinaire. Et nous ne prenons rien pour acquis à l'école d'Esther. Tout est grâce, tout est bénédiction, tout est élévation. C'est pour ça que nous disons merci au Seigneur qui nous accorde encore ce privilège d'être dans sa présence pour partager ces moments avec les uns et les autres. Bien-aimés, vraiment, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons prier parce que sans la prière, nous ne pouvons pas commencer. La prière, c'est le moyen par lequel nous invitons le Seigneur dans notre vie. Donc, par la prière, nous allons l'inviter dans notre émission. Nous allons l'inviter dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Nous allons l'inviter dans nos projets. Nous allons l'inviter et une fois que le Seigneur se sentira invité et le bienvenu, vous allez voir que tout ce que nous allons faire sera sous son onction et sous sa grâce. Donc, si tu es connecté, prie avec moi ce soir et dis merci au Seigneur pour cette journée, une journée rude, une journée où tu as été engagé dans beaucoup d'activités, mais le Seigneur t'a protégé dans les transports, sur la route, dans les taxis, dans les voitures, il a été avec toi. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous élevons son saint nom et nous le magnifions dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, nous t'invitons dans notre émission ce soir et nous voulons que tu nous parles. Tu nous parles parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Sois avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer ce soir. C'est l'école d'Esther. Pour ceux qui seront connectés pour la première fois, l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la grâce, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la vie. Une école inspirée par le Saint-Esprit pour enseigner, pour donner des conseils aux uns aux autres, à tous ceux qui aspirent à l'élévation, tous ceux qui aspirent à la bénédiction, tout ce qui aspire à la grâce.
Nous avons besoin de ces enseignements afin que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie des uns et des autres. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. La semaine passée, nous avons parlé de l'esprit de mort, de l'esprit de mort. Et nous avons débattu de long en large. Bien aimé, prenez la peine de regarder les vidéos précédentes pour voir de quoi nous avons parlé afin d'être à la page. Parce que nous avançons seulement, nous ne reculons pas, nous ne perdons pas le temps. Nous avançons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce soir, nous allons parler des aides de destinée. Donc, l'école d'Esther, c'est une école qui a pour mission de susciter des Esther, d'accompagner ceux qui aspirent à une quelconque élévation et ceux qui sont déjà élevés. Parce que c'est une chose que d'être élevé, c'est une autre chose que de garder son élévation, d'affermir son trône. Parce que tu peux bien arriver au trône comme Vasti était arrivé au trône. Mais si tu n'arrives pas à fermer ton trône, bien aimé, cela ne servira à rien. Parce que mieux vaut ne pas monter que de monter et d'être renversé et de descendre encore. C'est-à-dire que mieux vaut être pauvre toute ta vie que de devenir un jour riche et de redevenir pauvre. Donc, c'est mieux de rester en bas. Donc, pendant l'école d'Esther, nous partageons ces expériences et le Seigneur m'a dit, je t'ai équipé afin de parler à mon peuple, je t'ai équipé afin que tu donnes ces enseignements aux uns et aux autres. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là, votre servante, pour partager ces choses avec vous. Et pendant que j'étais en train de méditer et que je priais, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, tu as besoin de parler des aides de destinée. Qu'est-ce qu'une aide de destinée? Qu'est-ce que la destinée? La destinée, je vais la définir au plus bas mot. Qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est, comme plusieurs le disent, c'est la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un chemin tracé par lequel tu passes pour atteindre la gloire ou bien pour accomplir toutes les promesses et les projets et les bonnes grâces que le Seigneur avait prévues pour toi. C'est ça la destinée d'un homme, d'une femme. Donc, toute personne qui vient sur cette terre a une destinée. Toute personne qui vient sur cette terre a des bénédictions, a une étoile. Et le Seigneur, lui, parce qu'il est Dieu, il envoie chaque personne sur la terre avec une étoile. La Bible nous dit, je crois dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 4, que les projets que j'ai pour toi, nous allons lire dans la parole de Dieu. Le livre de Jérémie, et en passant, je tenais à dire aux uns aux autres que l'école d'Esther, c'est basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, et tout ce que nous disons, nous l'attirons dans la Bible. Jérémie 29, merci, verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La destinée, c'est quoi? C'est ton avenir. Donc Dieu dit, pour ton avenir, il t'a donné des projets, il a formé pour toi des projets de paix. Donc le Seigneur n'a pas des projets de malheur pour quelqu'un. Le Seigneur n'a pas des projets de mort, il n'a pas de projet de destruction. Aujourd'hui, j'étais dans un taxi à Paris et j'étais conduit par un blanc. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne sortiras pas de ce taxi sans parler de Christ à ce taximan. Et je dis, Seigneur, crée une occasion parce que je ne vois pas comment est-ce que je vais introduire le sujet. Et subitement, le Seigneur nous fait passer devant des policiers qui étaient en train de mettre des contraventions sur des voitures mal placées. Et là, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit, waouh, ces personnes-là, vraiment, elles auront chaud parce que là, ça va atterrir chez elles, c'est de l'argent qu'elles vont perdre. Et le monsieur qui est entré dans la conversation, il dit, c'est comme ça, c'est une politique, en fait, ils réduisent les parkings
Et ils passent le temps à donner des contraventions, genre, il n'y a pas assez de parking. Donc, c'est une politique. Et c'est comme ça, donc, on a commencé à parler. On est entré dans les sujets de la vie courante. Il dit comment la vie est devenue difficile et puis tout est mauvais. Et puis, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arranger encore la vie, pour ramener de bonnes conditions de vie? Le monsieur me dit, il pense qu'il faut qu'on arrête les aides. Et puis moi, j'ai introduit, je lui dis non, vous ne pensez pas qu'il faut retourner à Dieu? Donc, c'est comme ça que le Seigneur, pardon, m'a donné l'occasion de commencer à parler à Jésus, à ce monsieur. Et le monsieur, il me dit, l'affaire de Dieu, c'est des foutaises. Parce que si Dieu existait, il ne devait pas avoir autant de souffrances. Il ne devait pas avoir autant de problèmes. Il ne devait pas avoir autant de morts. Il ne devait pas avoir autant de misère. Je lui ai dit, monsieur, Dieu existe. Il y a toutes ces choses parce que l'homme a abandonné Dieu. Je lui ai pris un exemple simple. Je lui ai dit, regardez un peu un parent ou bien deux parents qui mettent au monde des enfants et qui mettent tout en œuvre pour l'éducation de leurs enfants. Je dis, regardez un peu dans les médias, ces parents dont les enfants se sont radicalisés et sont devenus des terroristes qui se font exploser, des petits enfants. Les parents sont terrifiés. Les parents n'imaginaient pas que mais cet enfant, je l'ai tellement bien éduqué, je lui ai tout donné, tout ce dont il avait besoin, je lui ai tout donné. Mais comment est-ce que mon enfant peut se retrouver dans ce genre de choses? Le parent est perdu. Donc je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu a mis devant nous deux choix. Et l'homme a choisi le mal. Donc, c'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'il y a le mal, c'est parce que l'homme a choisi le mal. Il me dit non, je lui dis, regardez un peu, quand vous entrez dans un tabac ici, c'est une boutique où on vend des cigarettes, on vend des crédits, on vend plein de choses. Bien aimé, quand vous entrez dans un tabac, vous voyez déjà les paquets de cigarettes étalés comme ça. Et sur ces paquets de cigarettes, il y a des images affreuses. Et on écrit là en gros caractère, le tabac nuit dangereusement à la santé. Le tabac tue. Le tabac est à l'origine de combien je sais pas, 17 formes de cancer. On vous montre une femme qui crache le sang. Le tabac détruit les poumons. On vous montre quelqu'un qui a une gorge trouée. On vous montre des gens, on vous montre des choses atroces. Mais les gens ont le courage, malgré tout ce qui est inscrit sur les boîtes de tabac, ils ont le courage d'acheter les boîtes de cigarettes et de commencer à fumer. Je dis, vous voyez un peu ça? Est-ce que c'est Dieu? Le problème, c'est Dieu. Quand la personne sera malade, quand la personne aura des difficultés, la personne aura des problèmes, vous allez me dire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est parce que l'homme a refusé Dieu. Je dis, regardez un peu maintenant les cancers et tout ce qu'il y a comme maladie. J'ai vu à la télé dernièrement une jeune fille à 15 ans. Elle a un cancer des ovaires, mais ça lui vient d'où? Je dis, mais c'est la mauvaise alimentation. Dieu a tout prévu. Dieu vous a dit, buvez de l'eau, mangez des fruits, mangez des légumes, mangez des choses bio. Mais on se retrouve en train de manger n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est le problème de Dieu? Donc, c'est une parenthèse pour dire aux uns et aux autres que Dieu, quand il t'envoie sur la terre, c'est qu'il a de bons projets pour toi. Vraiment de bons projets. Je dis bien de bons projets. Le Seigneur ne peut pas avoir un mauvais projet pour toi. Donc, pour toute personne. Et c'est le même projet que le Seigneur avait pour Adam. Quand il a mis Adam sur la terre, quand il a créé Adam, il a créé Ève, c'était avec de bons projets. Mais l'homme s'est détourné volontairement de Dieu et l'homme a péché. Et une fois qu'on a péché, Romains 6, 23 nous a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons lire ça. Romains 6, le verset 23. Il est écrit, j'espère que vous avez vos Bibles. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, donc Dieu nous a fait un don gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, après avoir péché, Dieu nous fait encore une grâce, il nous fait un don gratuit. Donc, un don, tu peux le refuser. Tu n'es pas obligé d'accepter un don.
Et maintenant encore, il faut l'accepter. Dieu nous a fait le don, maintenant c'est à nous d'accepter le don ou c'est à nous de le refuser. Donc quand tu viens sur la terre, Dieu a de bons projets pour toi. Il t'a fait ce don gratuit qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Reçois Jésus et seul Jésus pourra t'aider à accomplir ta destinée. Donc ta destinée, ce sont ces projets durant le long de ta vie que tu devras accomplir. Et Dieu dit, il a de bons projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Nous parlons des aides de destinée. J'étais en train déjà de définir qu'est-ce qu'une destinée. Maintenant, je reviens. Pourquoi des aides de destinée? Bien aimé, quand tu viens sur la terre, aucun être humain, aucun homme, aucune femme, personne ne peut réussir seul. Quand Dieu même a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a mis l'homme avec tout. L'homme était un monsieur riche, un chef d'entreprise avec des animaux. Il avait tout à sa disposition. Mais la Bible dit que Dieu a regardé. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons beaucoup lire la Bible ce soir. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je crois que c'est le chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Genèse à partir du verset... Dieu avait tout mis, tout mis. À partir du verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du fruit. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu, nous sommes au verset 18 maintenant, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, le Seigneur avait vu que malgré tous les biens que l'homme pouvait avoir sur la terre, l'homme était seul. Et Dieu lui-même, il dit, c'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, sur cette terre, tu ne peux pas vivre seul. C'est impossible. Impossible. Personne ne peut réussir seul. Personne ne peut vivre seul. Personne ne peut avancer seul. Personne, je dis bien personne. Si Dieu même a déjà dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il était bon, ou s'il était possible que l'homme vive heureux seul, Dieu n'allait pas créer la femme. Il n'allait pas créer un second être. Et il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 18, Genèse 2, verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, malgré tout ce que l'homme avait, il avait besoin d'une aide. Et une aide, c'est-à-dire une aide semblable à lui. Il avait les animaux. Les animaux n'étaient pas des aides semblables. S'ils étaient là, ils pouvaient l'aider peut-être à le transporter ou à faire quoi. Mais l'aide d'un animal est différente d'une aide semblable. Et c'est comme ça que le Seigneur a créé l'homme. Bien-aimé, pour te dire ce soir que tu ne peux pas accomplir ta destinée seul. Tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin des aides. Tu ne peux pas. Déjà, pour venir sur la terre, tu as besoin des aides. Tu as besoin qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour que tu viennes sur la terre. Tu as besoin de ça. Un homme seul ne peut pas faire d'enfant. Une femme seule ne peut pas faire d'enfant. Donc, tu as besoin qu'un homme et une femme, d'où ton père et ta mère, se rencontrent sexuellement pour qu'il y ait reproduction et tu viennes sur la terre. Donc, voilà déjà là où commence l'aide. Pour venir sur la terre, nous avons besoin de l'aide. Et une fois que tu as été conçu, tu as besoin d'un corps dans lequel tu vas te reproduire. Tu as besoin d'un utérus qui va t'accueillir. Un utérus qui va t'accueillir, où tu vas grandir, qui va te nourrir, un corps qui va te nourrir et qui va t'accueillir sur la terre. Donc, tu as besoin, pendant 9 mois, tu ne peux pas vivre seul. Tu es dans le ventre d'une femme et c'est là, c'est d'abord ta première aide. Jusqu'à ce que tu arrives sur la terre. Maintenant que tu es arrivé sur la terre, tu es bébé, tu ne peux pas te nourrir seul. Tu ne peux pas prendre soin de toi tout seul. Tu as besoin qu'on te nourrisse, tu as besoin qu'on te porte, tu as besoin qu'on te berce, tu as besoin qu'on te lave, tu as besoin qu'on t'habille, tu as besoin de tout, tu n'as besoin que d'aide. Dieu a fait le monde comme ça. Le monde, nous avons besoin que d'aide, des aides.
des aides semblables. Et ces parents, cette maman, ce papa prennent la peine de t'élever, de t'apprendre à marcher, à parler, de te soigner, de t'habiller, de t'éduquer. Voilà déjà les premières aides de ta destinée. Tes parents, les gens qui t'aident à grandir. Et maintenant, dans la famille, peut-être tu vas me dire que mes parents n'étaient pas là. Non, mais il y a toujours des gens autour de toi, des personnes qui veillent sur toi. Et ces personnes sont des aides de destinée. Mais qu'est-ce que le diable fait souvent? Le diable, tellement il est méchant, c'est pour ça qu'il peut tuer un parent à la naissance de l'enfant, ou bien il tue un parent et les enfants sont abandonnés, d'où les orphelins. C'est pour ça que le Seigneur ne s'amuse pas avec les orphelins. Et Dieu dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins, il est le mari des veuves. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Là où le Seigneur dit qu'il est le père des orphelins. Parce que pour Dieu, ce n'est pas normal que tu sois orphelin. Il peut dire, c'est pour ça que dans Exode 22, le verset 22, il dit, « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin, parce que l'orphelin n'a pas de père. » L'orphelin est abandonné. L'aide que l'orphelin avait est partie. Les orphelins. Alléluia. Donc, je vous donnerai le verset. Le Seigneur prend compassion de la veuve. Le Seigneur prend compassion des orphelins. Nous lisons Zacharie 7, le verset 10, où il est écrit, « N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. » Alléluia. Donc, Dieu prend soin des orphelins parce qu'ils ont perdu leurs aides. Être orphelin, ce n'est pas une bonne chose, surtout à bas âge. J'étais en train de dire maintenant que les parents sont les premières aides. Ce sont eux qui t'aident à grandir, ils te mettent à l'école, ils t'éduquent, ils font des sacrifices, ils travaillent pour que tu manges. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre seul. Et l'exemple que je vous prendrai ce soir, c'est de Jésus lui-même. Jésus qui est notre modèle phare. Jésus qui est notre exemple. Jésus qui est notre sauveur. Jésus qui est tout pour nous. Jésus, pour que Jésus accomplisse sa mission sur la terre, il avait besoin des aides. Et pendant ces émissions, parce que nous n'allons pas tout dire aujourd'hui, nous allons détailler les différentes catégories d'aides que Jésus a eues. Déjà, pour que Jésus naisse, il a fallu que le Seigneur suscite une aide pour Jésus. Et cette aide, c'était Joseph. C'est de Joseph que nous allons parler ce soir. Bien aimé, Joseph, c'était quelqu'un de stratégique. Parce que comme je disais, que même si tu nais avec une grande étoile, tu nais avec une grande destinée, tu as une grande onction, si tu n'as pas des aides, des personnes qui vont te tenir par la main, des personnes qui vont te diriger, des personnes qui vont te guider, des personnes qui vont t'accompagner, des personnes qui vont prier pour toi, mon ami, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas réussi. Pas parce qu'ils n'ont pas de potentialité, pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils n'ont pas, de connaissances, mais parce qu'ils n'ont pas de personnes pour les tenir. C'est pour ça que le monde, comme le diable, lui, c'est un tricheur, il a inventé les systèmes de parrains. C'est-à-dire que maintenant, même pour demander le travail, quelqu'un te demande, ton parrain, c'est qui? Et le parent, là, c'est celui-là qui t'est introduit dans une loge mystique. Donc, le diable lui-même, il a vu ça. Il a compris que tu ne peux pas réussir s'il n'y a pas quelqu'un qui te tienne par la main et cette personne qui t'introduise là où tu dois arriver. Cette personne qui t'accompagne dans ta destinée. Cette personne qui te dirige. Cette personne qui te couvre, tant spirituellement que physiquement. Cette personne également même qui te finance. Parce qu'avant que tu ne deviennes quelqu'un, tu n'as pas de moyens. Il faut bien quelqu'un qui mette la main dans la poche, qui sorte de son argent, qui paye tes études, quelqu'un qui paye tes formations, quelqu'un qui te nourrit même, qui se soucie de toi. Et si tu n'as pas ce genre de personnes, essaie de regarder. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce qu'elles n'ont personne. Tu vas les voir, elle va te dire, je n'ai personne.
j'ai des diplômes, je sais tout, je sais me battre, je me bats assez, mais je n'ai personne. Bien-aimé, si tu n'as personne, j'ai la bonne nouvelle. Je vais te dire ce soir que le Seigneur te fera grâce et il mettra un homme ou une femme devant toi, parce que c'est le thème de notre école de cette semaine. Le Seigneur va mettre un homme devant toi. Je prophétise au nom de Jésus. Il va mettre une femme devant toi, des hommes et des femmes qui viendront te faire du bien, des hommes et des femmes qui vont t'accompagner dans ta destinée, des hommes et des femmes qui vont te montrer le chemin, des hommes et des femmes qui vont t'ouvrir les portes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur mettra ces hommes sur ton chemin. Il mettra ces femmes sur ton chemin. Je suis en train de prophétiser. Peut-être tu souffres aujourd'hui parce que personne ne veut t'accompagner, personne ne veut t'aider. Mais à partir de cet instant que tu suis ce que je suis en train de dire, le Saint-Esprit te touche là où tu te trouves et les portes commencent à s'ouvrir. Dieu te fait trouver grâce aux yeux, même de tes ennemis, pour t'accompagner dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai commencé par la naissance tout à l'heure. Je disais que tu ne peux pas venir sur la terre seul. Il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait une mère. D'où la procréation et la conception et la naissance, ainsi de suite. Nous prenons le cas de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Bien-aimé, Jésus était venu sur la terre avec de bons projets. Le meilleur projet de l'univers, c'était de venir te sauver, toi et moi, parce qu'il voulait nous racheter. Et il avait ce projet et il est arrivé avec son projet. C'était de nous sauver. Il fallait qu'il nous sauve de la mort éternelle. Il fallait qu'il nous sauve de l'enfer. Donc Jésus avait un grand projet. Venir racheter l'homme. Cet homme qu'il avait aimé, qu'il avait créé, à qui il avait tout donné. L'homme à qui il avait fait confiance. Mais il y avait un problème. Comment Jésus devait venir sur la terre? Dieu était Dieu. Pas Dieu était Dieu. Dieu est Dieu. Jésus pouvait seulement atterrir sur la terre comme ça. Et accomplir sa mission. Non, mais comme Dieu, lui-même, il respecte les règles. C'est lui qui a créé le monde. Il a fallu que Jésus passe par une femme. Mais à la seule différence de tous les êtres humains, c'est que Jésus n'est pas passé par le canal d'un homme et d'une femme. D'où vraiment sa spécificité. D'où, je sais pas, sa particularité. Jésus n'est pas venu sur la terre par le canal d'un rapport sexuel. Sinon, il allait être infecté par le péché originel. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas amener, c'est-à-dire, le Saint-Esprit pouvait, mais Dieu n'a pas voulu. Le Saint-Esprit s'est servi d'une femme qui s'appelait Marie. Il est allé dans le ventre de cette femme et il a fusionné avec ses ovules pour concevoir Jésus. Et ce n'était pas tout. Jésus, une fois dans le ventre de cette femme, ça ne s'est pas arrêté là. Jésus devait grandir, Jésus devait naître. Mais Dieu a vu que Marie seule ne pouvait pas couvrir Jésus, accompagner Jésus jusqu'à l'accomplissement de sa mission. C'est pour ça que quand Marie avait conçu par le canal du Saint-Esprit, déjà qu'elle était fiancée à Joseph, et en Israël, c'était une infamie. Les femmes se mariaient vierges. Si on constate que tu es fiancé et que vous avez eu des rapports sexuels avant, je crois qu'on vous lapidait ou bien je ne sais pas quoi. Donc, c'était une loi en Israël. Et maintenant, Marie se retrouve enceinte. Marie est vierge, elle n'a pas connu d'homme. Et Joseph, lui aussi, il est embarrassé. Il ne comprend pas comment ça se passe que sa fiancée, il n'est jamais allé avec elle, mais elle est enceinte. Donc, il a pensé que Marie l'a trompée. Il avait déjà les projets, pour ne pas la diffamer, nous dit la Bible, de se séparer d'elle en douceur. Mais Dieu a intervenu. Bien aimé, j'ai prophétisé et je continue à prophétiser que Dieu va intervenir dans ta situation au nom de Jésus. Il va parler à un homme. Il va parler à une femme. Que fais du bien ma servante. Fais du bien mon serviteur. Moi, je me souviens quand je venais de recevoir le Seigneur. L'une des premières prophéties, quand j'étais allée faire mon sacrifice prophétique, que l'homme de Dieu avait déclaré sur moi. Et je ne vais jamais oublier ça. Et je rappelle à Dieu cette parole de Dieu. L'homme de Dieu avait dit, Dieu mettra des hommes et des femmes sur ton chemin pour te faire du bien. Bien-aimé, et cette prophétie me poursuit.
Et je la rappelle à Dieu tous les jours, Seigneur, tu m'avais promis de mettre des hommes et des femmes sur mon chemin. À chaque instant, des hommes et des femmes pour me faire du bien. Et le Seigneur a été obligé d'intervenir parce que là, sinon, on devait tuer Marie et Jésus n'allait pas arriver sur la terre. Jésus allait mourir dans le ventre. Parce qu'une fois que Joseph allait se séparer de Marie, on allait constater que Marie était enceinte. Qui t'a enceinté? Qu'est-ce qu'elle allait dire? On allait seulement la traiter d'impudique, de vulgaire fille, de prostituée. Et on la lapidée. Donc Jésus allait mourir. Et le Seigneur, il a fallu qu'il intervienne de force. C'est là où Dieu dit. Alléluia. Nous allons commencer. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. À partir du verset 18, il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph voulait rompre les fiançailles parce qu'il ne connaissait pas, il n'était pas l'auteur de la grossesse. Donc, c'était une affaire qu'il n'allait pas comprendre. Comment tu vas me dire que tu es enceinte et que tu n'as pas connu d'homme? Donc, jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc, c'est ça. Et le verset 20 dit, comme il y pensait, donc Joseph était en train de réfléchir, comment est-ce que, il ne voulait pas offenser Marie, il ne voulait pas lui faire du mal. Le gars était en train de réfléchir, je vais faire comment pour me débarrasser de la fille. Ça, c'est quelle malchance. La fille, s'il m'amène la malchance sur le corps, c'est quelle histoire? Elle va me dire que l'ange est monté, l'ange est descendu. C'est quelle qualité? Donc, Dieu était obligé d'envoyer le même ange aller parler à Joseph. Bien-aimé, le Seigneur va envoyer un ange ce soir, parler à une personne pour te faire du bien au nom de Jésus-Christ. Le verset 20 du chapitre 1er de Matthieu nous dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien-aimé, il a eu besoin d'une intervention divine pour que la destinée de Jésus, pour que Jésus atteigne sa destinée. Et toi qui es déjà un enfant de Dieu, toi qui as accepté ce don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, je prophétise que la même grâce se saisit de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu envoie un ange venir parler à quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te faire du bien. Parce que si toi tu vas lui dire, la personne va douter, elle va penser que tu es en train de la madouer. Mais si ça vient de Dieu, la personne sera sûre que j'ai reçu l'ordre de venir te bénir, de venir soutenir ton ministère. Dieu m'a parlé de venir t'aider, de venir te donner cette somme d'argent. Dieu m'a dit de t'aider à trouver le travail. Dieu m'a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'ange est venu pour dire à Joseph que ne crains pas. Prends cette femme. Dieu va convaincre un homme pour t'épouser. Dieu va convaincre une femme pour t'épouser. Dieu va convaincre quelqu'un pour te prendre dans son entreprise. Dieu va convaincre un homme pour t'aider dans ces situations difficiles. Dieu va convaincre un homme, une femme pour te financer, pour financer ton entreprise. Dieu va convaincre quelqu'un pour t'accompagner là où tu dois partir. Dans ta terre de bénédiction, Dieu va susciter une personne. Il a envoyé l'ange et l'ange a parlé à Joseph. Et Joseph a compris. Parce que quand Marie parlait, il ne comprenait pas. Il pensait que Marie c'était une menteuse, que Marie c'était une bandite. Marie voulait l'embrouiller. Non. Et quand l'ange est venu appuyer encore, il a compris. L'ange lui a dit à Joseph, c'est ta femme, il faut la prendre, n'aie pas peur. C'est ta femme. Et le verset 21 dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez comment? Maintenant, Dieu avait déjà parlé à Marie. Mais Marie seule ne pouvait pas assumer. Maintenant, Dieu a choisi l'homme. Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Mais Dieu l'a suscité pour que Jésus arrive sur la terre et accomplisse sa mission. Je veux parler à certaines personnes aujourd'hui. Peut-être Dieu a mis à ta disposition ou bien sous ta charge des enfants. Tu as épousé une femme qui avait des enfants.
ou bien un homme qui avait déjà des enfants, bien aimé, Dieu considère que c'est toi le père, c'est toi la mère de ses enfants. Parce que Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il fait. Joseph n'avait pas conçu physiquement Jésus, mais Joseph avait la responsabilité de la destinée de Jésus. Donc tu as la responsabilité de la destinée des enfants de ton mari, des enfants de ta femme, de ces enfants dans ta famille, de ces orphelins que Dieu t'a confiés. C'est toi qui as la responsabilité de leur destinée. Alors ne joue pas avec cette responsabilité. Joseph a pris conscience. Joseph n'a pas blagué avec cette responsabilité. Et le Seigneur lui a dit que l'enfant qui est dans le ventre de cette femme, c'est toi qui vas lui donner le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera mon peuple, son peuple de ses péchés. Donc, il a une grande mission et ça reste sur ta tête. S'il réussit, c'est toi. S'il échoue, c'est toi. Et je te demanderai des comptes. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec les vies des gens que Dieu met sous ta responsabilité. Non. Il y a des gens qui s'amusent avec les destinées des gens. Peut-être tu es un parent spirituel, un père spirituel, une mère spirituelle, et tu t'amuses avec les destinées des gens. Dieu va te demander les comptes. Quand Jésus priait dans Jean 17, je vous ai dit ça dans une vidéo, il a fait cette prière. On va trouver ce verset un jour, on va le lire. Il a dit à Dieu, Père, maintenant je m'en vais, l'heure est venue et je suis en train de quitter la terre. Là, c'était la prière sacerdotale dans Jean 17. Tu vas lire tout le chapitre pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Il dit à Dieu, Père, mon Père, je suis en train de quitter la terre. Et je te rends grâce parce que tu m'as aidé dans cette mission que tu m'as confiée. Père, glorifie ton nom. Glorifie-moi parce que j'ai glorifié ton nom. Et Jésus a dit une phrase qui m'a touché jusqu'aujourd'hui. Il dit, Seigneur, mon Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc Jésus savait que les disciples étaient sous sa responsabilité. Il ne pouvait pas. C'est pour ça que quand Pierre avait abandonné le Seigneur, il avait dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Et quand Jésus était mort, Pierre a abandonné le ministère, Pierre est reparti à la pêche. Jésus est parti chercher Pierre pour dire que Pierre, tu étais sous ma responsabilité, tu ne peux pas te perdre, il faut que tu reviennes. Et Pierre est revenu. Mais après, qu'est-ce que Pierre a fait dans Acte 2? Pierre a prêché, il y a eu 3000 âmes qui ont reçu Jésus de Nazareth. Bien aimé, c'est une façon de te dire que ne néglige pas les responsabilités que Dieu te donne. Si Dieu t'a confié la charge d'un enfant, par exemple, même tu es un enseignant et tu as sous ta responsabilité les enfants d'autrui, où tu as la responsabilité de leur enseigner, de leur inculquer une éducation, ne t'amuse pas avec. Dieu va te demander des comptes, où que tu sois. Dieu t'a mis à un poste élevé dans une nation. Et maintenant, les destinées de ce peuple, de ces hommes et de ces femmes sont entre tes mains. Et tu gères mal. Tu détournes, tu t'amuses avec l'argent qui pouvait faire le bien à tout le monde. Bien aimé, Dieu va te demander des comptes. Parce que tu étais une aide pour ces personnes. Mais tu t'es amusé avec ça. Toi, peut-être les gens t'ont aidé, tu as réussi. Maintenant, tu empêches que les autres également réussissent. Dieu va te demander les comptes. Joseph ne pouvait pas s'amuser. L'ange lui a dit que ne t'amuse pas. L'enfant, donc, c'est quand l'ange parle à Joseph, que Joseph prend conscience. Et Joseph se rend compte que effectivement, je comprends que j'ai une grande mission. Cet enfant, je ne dois pas m'amuser. Et Joseph a changé de mentalité. Joseph, il a dit qu'il est devenu le père. C'est comme si c'était son enfant même qui était dans le ventre de cette femme. Et Joseph a pris ses responsabilités en main, avec amour, avec joie, parce qu'il savait. Et parce que Dieu avait intervenu, Dieu va intervenir pour toi comme ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 22 dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Donc l'ange lui avait ordonné, et il a pris sa femme avec lui. Il n'avait plus de doute. Il n'avait plus, parce qu'il était en train de trouver comment se séparer d'elle. Il a abandonné le projet de se séparer d'elle. Il a choisi d'obéir à Dieu. Quel que soit ce que ça allait lui coûter, il a pris sa femme avec lui. Il a endossé la responsabilité. Et Joseph a été une grande aide pour Jésus. Pour que Jésus naisse.
il a fallu l'intervention de Joseph. La Bible dit dans le chapitre 1, toujours le verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté, auquel il donna le nom de Jésus-Christ. Donc Joseph a respecté la volonté de Dieu. Il savait que l'enfant qui est dans le ventre, c'est un enfant saint, conçu par le Saint-Esprit. Alors, il s'est abstenu. Donc, il a vécu avec Marie pendant 9 mois sans toucher à cette femme. Parce qu'il a respecté le projet de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir. Peut-être tu es une femme ou tu es un homme. Parfois, maintenant, pour aider une femme, c'est un peu compliqué parce que si tu es une belle femme et que tu demandes de l'aide à un homme, le diable va toujours mettre des pensées dans son esprit au point où il ne va pas t'aider pour rien. Il va vouloir t'exploiter. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ. Comme l'ange avait parlé à Joseph. Et Joseph s'était abstenu pendant 9 mois. Il a aidé jusqu'à ce que Jésus naisse sans toucher à sa femme. Tu reçois maintenant la grâce que les hommes et les femmes vont t'aider. Pas pour t'abuser de toi plus tard dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est comme ça que Joseph a fait ce que l'ange avait dit. Et ce n'était pas tout. Nous continuons dans le chapitre 2. Toujours Joseph. Ce Joseph, il a dit qu'il a joué un très grand rôle, dans la destinée de Jésus-Christ. Chapitre 2, le verset 13 nous dit, lorsqu'il fut parti, essayons un peu de lire vers le premier verset pour que les gens comprennent un peu. Alléluia. Premier verset. Jésus étant né nous sommes au 2e chapitre de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Des mages étaient des magiciens. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui avait été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Pardon. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, les magiciens, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc, Jésus, quand il est né, son étoile a commencé à briller. Donc, sa destinée était déjà là. Et comme je disais au début, chacun naît avec son étoile. Chacun naît avec une destinée et une destinée glorieuse. Mais tu as besoin des personnes qui t'accompagnent. Et verset 8, et puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi l'adorer. Après avoir entendu le roi y partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent leur trésor, ils offrirent en présent de l'or, de l'encens, du myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, l'ange de l'Éternel veillait. Et l'ange de l'Éternel veillait, il utilisait des hommes pour devenir des aides de Jésus. Donc, même les mages sont devenus des aides de Jésus. Parce que si ces mages retournaient chez Hérode, ils allaient dire où se trouvait Jésus. Jésus n'allait pas accomplir sa destinée. Tu as besoin des personnes qui vont t'aider, des personnes qui vont te couvrir, des personnes qui vont te protéger, des personnes qui vont te cacher. Verset 13.
Lorsqu'il fut parti, voici un ange, toujours cet ange du Seigneur qui apparut à Joseph, toujours à ce Joseph, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et c'est pour ça que j'aime Joseph. Joseph était d'une obéissance rapide. Dès qu'il recevait l'instruction, automatiquement, le gars, il obéissait. Et la Bible dit que Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Joseph était d'une grande aide pour que Jésus vienne nous sauver. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Joseph prit de nuit. Maintenant, le verset 19 de Matthieu 2 dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Donc Joseph était l'acteur principal pour que notre Seigneur accomplisse sa destinée. Qui est l'acteur principal pour que toi tu accomplisses ta destinée? Alléluia. Et Joseph se leva, prit le petit enfant. Donc, quand Hérode fut mort, ainsi voici l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il lui demande de retourner. Et le verset 21 dit, Joseph se leva. Donc, Joseph, il obéissait promptement. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva promptement. Alléluia. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, alla dans le pays d'Israël. Que Dieu bénisse vraiment cet homme. Et je suis en train de prophétiser dans ta vie. Dieu va susciter des Joseph. Des Joseph pour t'encadrer. Un Joseph peut être qui? Déjà, je vous ai parlé du père dans la chair, des parents physiques. Un Joseph également, c'est un père spirituel. Un père spirituel qui t'a annoncé le Seigneur, bien-aimé, parce que la première aide destinée, c'est Dieu. La première personne qui peut t'aider à réussir ta vie, c'est Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont échoué, beaucoup sont dans les problèmes parce qu'ils ont abandonné Dieu, comme je disais à ce monsieur aujourd'hui, que ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, ce n'est pas parce que Dieu est méchant, ce n'est pas parce que Dieu s'en fout de la terre, ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les hommes, mais c'est parce que l'homme a abandonné Dieu. Et beaucoup cherchent les aides à gauche et à droite. La première aide que tu dois chercher, c'est le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, malheur à celui qui prend pour appui la chair. Malheur à celui qui prend pour appui la chair. Je vais vous trouver ce verset par la grâce de Dieu. Malheur à celui qui prend pour appui la chair. Je le trouverai certainement. Ça doit être dans le livre d'Ésaïe. Malheur à celui qui prend pour appui la chair. Nous allons trouver. Bien-aimé, tu dois déjà prendre pour ton premier appui, ça doit être l'Éternel. Ton premier appui. C'est-à-dire que Dieu, comme je venais de démontrer, utilise des hommes, utilise des femmes pour nous faire du bien. Mais c'est Dieu qui les utilise. C'est Dieu qui touche leur cœur. C'est Dieu qui les dispose à nous faire du bien. Et si déjà tu es en bonne relation avec le Seigneur va toucher les cœurs de tout le monde. Le livre de 1 Chronique 16, verset 11 dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Bien aimé, le secours de l'Éternel, c'est le meilleur secours. Une aide, c'est une personne qui t'apporte un secours. C'est une personne qui t'apporte un réconfort. C'est une personne sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est une personne sur laquelle tu peux compter. C'est une personne qui te guide. C'est une personne qui t'accompagne dans une tâche, dans une entreprise. On peut dire un aide-maçon, c'est quelqu'un qui aide le maçon dans sa tâche. Un aide-cuisinier, les aides de maison, les aides. Donc, la première aide, la première personne à qui tu dois demander de l'aide, c'est à Dieu.
Et nous avons lu Romains 6, 23 qui dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour que Dieu t'aide, tu dois d'abord accepter le don qu'il te fait, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Maintenant, accepte ce don gratuit. C'est un don gratuit. Accepte. Et une fois que tu as accepté le don, le Seigneur maintenant peut t'accorder son aide parce que c'est une façon également d'implorer son aide et de l'accepter. Bien-aimé, et maintenant quand tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur est disposé à t'aider. Le Seigneur est disposé à ouvrir des portes devant toi. Le Seigneur est disposé à te faire grâce. J'ai déjà fait l'expérience. Quand les gens viennent au Seigneur, à l'église, j'observe. Les gens qui viennent au Seigneur, tu vas voir des personnes, elles sont vilaines, fatiguées par les problèmes, les maladies. Elles sont vieilles, elles sont malades, elles ne représentent rien. Mais 1 an à l'église, 2 ans, tu vas te rendre compte que la même personne, si tu compares les photos, ça devient 2 personnes différentes. Elles commencent à rayonner, elles sont belles, vous voyez l'éclat, les rondeurs, la beauté physique. Ce n'est même pas qu'elles ont l'argent, mais le Seigneur a commencé déjà à nettoyer même ces personnes physiquement. Ça veut dire que le Seigneur commence déjà à faire son travail. Bien aimé, la plus grande aide, c'est le Seigneur. C'est pour ça que dans le psaume 111, 121, je crois bien, le psalmiste pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous allons lire le psaume 121. Je crois qu'on va terminer par là ce soir parce que nous avons déjà atteint notre quota de temps. Le psaume 121. Il est écrit, cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est une aide qui apporte le secours. Donc, d'où me viendra l'aide? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, l'aide dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée, me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Enlève Israël, mets ton nom. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Je te disais que l'aide est la personne là qui te couvre, est la personne là qui te garde. C'est cette personne qui t'accompagne. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, si tu as suivi cette vidéo, tu as besoin déjà de rechercher la première aide qui vient de Dieu. Si tu as l'aide de Dieu, tu auras l'aide de tout le monde. Tu vas arriver comme Joseph en Égypte. Joseph a trouvé grâce. Il est arrivé chez Potiphar. Il a trouvé grâce. Le diable a utilisé la femme de Potiphar. Joseph est resté. Il a dit, mon aide, c'est Dieu. Il est parti en prison. Même en prison, le gars a toujours trouvé grâce. Il a toujours eu des aides. Le chef de la prison le prend et dit que tu seras mon chef ici. Tu vas me diriger les prisonniers. Le gars avait des aides parce que l'Éternel était son secours. C'est ma prière pour toi ce soir et moi. Recherche ton secours à Dieu. Quand tu as un problème, avant d'aller solliciter quelqu'un, avant d'aller demander un conseil à quelqu'un, avant d'aller demander de l'argent à quelqu'un, avant d'aller demander une solution à quelqu'un, commence à d'abord te mettre à genoux. Dis, Seigneur, voici le problème que j'ai, aide-moi. Aide-moi. Je disais à un couple de nos enfants spirituels qui veulent se marier, ils tardent. Je dis, vous avez les problèmes parce que vous dites que vous n'avez pas l'argent pour faire le mariage. Vous dites à Dieu, donne-nous l'argent pour faire le mariage. Ne dites plus ça à Dieu. Dieu peut t'aider sans argent. Dis à Dieu, Seigneur, dites à Dieu, nous voulons nous marier, Seigneur, aide-nous. Le Seigneur va susciter de gauche à droite et le Seigneur va te bénir. Parfois, nous-mêmes, on limite, on quantifie, on qualifie l'aide qu'on attend de Dieu. Non. Dieu, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ça. Voici la rentrée, mes enfants doivent aller à l'école, aide-moi. Et le Seigneur va trouver un moyen. Il va toucher qui il va toucher. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, je t'attends. La bénédiction que j'attends doit passer par cette porte. Et tu as les regards fixés sur la porte. Si elle ne passe pas par la porte, c'est que ce n'est pas toi. Tu vas rester 1000 ans, les yeux fixés sur la porte. Rien ne va se passer. Recherche ton... Recommande ton sort à l'Éternel. Nous sommes toujours dans le psaume 37.
Mets à lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort. Quand tu as un problème, présente d'abord le problème à Dieu. Ce qu'on fait aujourd'hui, comme il y a le téléphone, tu vas parler au téléphone même pendant 1 heure. Tu appelles l'oncle, tu appelles le frère, tu appelles la soeur. Vraiment, le problème, si tu vas parler à tout le monde de ton problème, sauf à Dieu. Et le problème va rester sans solution. Quand tu as un problème, tu as un souci, la première personne à qui tu dois présenter ton problème. Tu as un problème dans ton foyer, mon ami. Au lieu de partir raconter à tout le monde, commence d'abord à t'asseoir et à dire, Seigneur, voilà ce que je vis dans mon foyer. Voilà comment mes enfants se comportent. Voilà comment ma femme se comporte. Voilà comment mon mari se comporte. Dans mon lieu de service, voilà ce que je vis. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Tu es mon aide. Aide-moi, Seigneur. La première aide de ta destinée, c'est le Seigneur. Au travers du don gratuit qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais prier ce soir afin que le Seigneur te fasse grâce de comprendre ce message selon sa volonté, selon son bon plaisir et qu'il te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à partir de cet instant, tu apprennes à te tourner vers Dieu, à rechercher l'aide de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est l'école d'Esther. Merci de partager cette vidéo. Merci de l'aimer et de l'envoyer à quelqu'un qui est dans les problèmes, à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui est en difficulté, à quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, à quelqu'un qui ne sait plus à quel sens se vouer, à quelqu'un qui est terrassé par la maladie. Dites-lui que l'aide, la personne qui peut le soigner là. Quand tu tombes malade, tu commences déjà à passer à l'hôpital, au médecin. Bien aimé, l'hôpital, le médecin, c'est bien. Mais la première personne à qui tu dois présenter ton sujet, à ton cas de maladie, c'est le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Et le Seigneur te fera grâce. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la délivrance, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la vie. Nous enseignons des petites choses que si nous mettons en pratique, ces choses nous seront utiles et vous allez voir comment les vies vont avancer, les vies vont changer. Dans le nom de Jésus-Christ, à Paris, nous sommes au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, mais l'adresse va changer. La nouvelle adresse, c'est le 47. Je vous donne la nouvelle adresse un instant. Et nous allons partir là-bas à partir du mois de novembre, dans cette merveilleuse salle que le Seigneur nous a donnée, 47 rue du Général de Lannes, 95 330 Daumont. Vous allez voir l'adresse affichée au bas de notre écran et c'est là où nous allons faire la rentrée de notre école d'Esther. Continuez à voir toutes les vidéos qu'il y a sur notre page, notre chaîne YouTube Temple des Nations, témoignages de vie, les vidéos de l'homme de Dieu, le bishop des bishops, sur les enseignements, comment maintenir sa prospérité, comment il a beaucoup d'enseignements. Et partagez, soyez bénis. Nous sommes à Paris tous les jeudis, le vendredi et le dimanche au 34 avenue du Vieux Chemin pour le moment. Et après, nous allons changer l'adresse. Que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.